Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une phrase que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo qui était être acteur de sa vie. Être acteur de sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire énormément de choses. Donc aujourd'hui, on va avoir au moins 3 niveaux différents de compréhension de cette phrase. Et à l'issue de ça, j'espère que vous serez vous aussi acteur de votre vie. La première dimension qu'on peut utiliser lorsqu'on parle d'être acteur de sa vie, c'est la notion de responsabilité. La notion de responsabilité, elle est centrale dans le développement personnel. Tout simplement parce qu'en fait, c'est la notion qui fait qu'à un moment, on décide de créer notre vie. Et de créer et de modifier notre environnement pour que cette vie devienne quelque chose qu'on a envie de vivre. Alors, la notion de responsabilité, elle a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est déjà d'accepter le fait que, oui, nous avons une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Elle n'est pas nécessairement intégrale, c'est-à-dire c'est pas entièrement de notre faute, parce que sinon tout serait de notre faute et du coup on n'aurait plus qu'à se flageller constamment. Elle est là, cette notion de responsabilité, nous avons une part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que quand on a un accident c'est de notre faute, ça ne veut pas dire que si nous arrive un truc vraiment dégueulasse c'est de notre faute, ça veut simplement dire que dans notre vie, de manière générale, on a une part de responsabilité. Cette part de responsabilité, elle est soumise à débat. Parmi les coachs, il y a certains qui disent « Oui, mais du coup, ça veut dire que quand une personne se fait renverser par une voiture ou se fait agresser, elle a une part de responsabilité. » J'en sais rien. Personnellement, je refuse de prendre position sur ce point-là parce que c'est pas là où je vois cette notion de responsabilité. Je vois cette notion de responsabilité dans différentes choses, notamment dans notre capacité à dire à un moment « Ok, ça c'est ma faute, my bad, ça c'est pas ma faute, je laisse ça à qui de droit ?» Ce point-là, il nous emmène à un autre point, c'est que cette notion de responsabilité, elle s'applique aussi sur le contexte dans lequel nous avons mené nos changements de vie et nos transformations. À un moment, qu'on soit clair, il devient très difficile d'arrêter de fumer si on est entouré de fumeurs et qu'on vend des cigarettes toute la journée. Peut-être que le contexte de réussite pour arrêter de fumer, c'est de prendre 15 jours de vacances et rester avec des potes qui ne fument pas. Ça, c'est aussi une question de responsabilisation. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut prendre la décision d'arrêter de fumer, on peut prendre la décision de se mettre au sport et autres, mais il faut créer le contexte pour que ça arrive. Et si on n'a pas créé le contexte et que ça foire, à ce moment-là, il faut aussi qu'on soit capable de dire « j'ai pas créé le contexte, ça a foiré et je suis en partie responsable ». Autour de cette notion de responsabilité, j'aimerais aborder un dernier point qui a été excessivement bien traité par Kevan Kojandi dans une de ses vidéos, je mettrai le lien en description, qui est que en fait, quand nous créons notre réalité par nos pensées, nous avons du coup un rôle d'acteur de notre vie et que nos pensées du coup préexistent à nos actions et que nos actions préexistent à nos résultats et que du coup, quand on contrôle la manière dont on pense, on contrôle du coup la manière dont on agit et ainsi on devient acteur de notre vie. Alors la position d'acteur de notre vie, c'est celle du pilote dans une voiture de course, c'est-à-dire que on est derrière le volant, on est prêt et c'est nous qui décidons où nous allons. Ça veut dire que quand on est acteur de notre vie, à un moment, on s'autorise, premièrement, à créer un futur désirable. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit « ça, c'est quelque chose qui m'intéresse » et « ça, c'est quelque chose que je refuse ». Et du coup, nous créons une réalité qui nous ressemble et qui nous correspond. Ou en tout cas, nous voulons la créer et nous nous autorisons à le faire, à poser les actes qui vont créer le contexte bénéfique pour qu'à la fin, le changement prenne place. Ça nous mène à plein de choses. Et ça nous mène à une idée centrale qui est que nous avons le pouvoir. Nous grandissons tranquillement dans une société qui nous dit « écoute, au début tu vas écouter tes parents, ensuite tu vas écouter les professeurs, enfin les instituteurs, puis les professeurs, les enseignants, ainsi de suite, jusqu'au moment où tu vas rentrer dans une vie active et où a priori tu vas écouter à minima ton responsable hiérarchique ou le patron de ta boîte. » Je ne suis pas contre cette idée. Cependant, cette idée a un effet secondaire qui est qu'on considère qu'on ne maîtrise pas notre vie. C'est vrai, après tout, on n'a qu'à faire ce qu'on nous demande, et puis quand on arrive à la retraite, on est tranquille. Sauf que, on est aux rênes de notre vie. Nous avons le pouvoir, et ce pouvoir-là, nous devons le conquérir, et nous devons en profiter au maximum pour créer un futur désirable et une vie que nous aimons. Plus nous créons une vie que nous aimons, plus nous sommes motivés à la vivre et plus nous sommes motivés à incarner le changement que nous voulons voir dans le monde. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet tout simplement d'être bien dans nos baskets et d'être bien dans nos valeurs. Et ça n'a pas de prix. L'une des missions du coach, c'est de retransmettre le pouvoir à l'individu. C'est de faire en sorte que les individus qui ne sont pas conscients qu'ils sont pilotes de leur vie, le deviennent. Ça, c'est une chose. Et surtout que ceux qui sont devenus conscients de leur rôle
actifs, proactifs dans leur vie, puissent à un moment être outillés comme il faut pour en profiter au maximum. On peut même aller plus loin dans cette notion d'action-proaction. C'est que quand on est réellement pilote de sa vie, on devient pilote et copilote. Oui, parfaitement, le développement personnel permet l'ubiquité, le dédoublement de soi. En débloquant ce niveau 2 du pilotage de vie, c'est-à-dire d'être à la fois le pilote et à la fois le copilote, celui qui tient la carte, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une personne qui est aux commandes de sa vie, mais aussi qui arrive à décider où sa vie va l'emmener. Et ça nous permet quelque chose de magique. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'abord d'avoir des personnes pleinement investies dans leur réussite et dans la création de leur futur désirable, de leur futur désiré, et surtout dans la pose des actes qu'il faut pour créer le futur en question. Le dernier point qui nous intéresse sur cet aspect-là, c'est que effectivement, nous avons donc une personne qui va déterminer le cap, le copilote, une personne qui va piloter pour atteindre le cap en question, le pilote, et surtout, à la fin, nous avons quoi? Nous avons une personne, en l'occurrence le coach, mais parfois aussi un conjoint, une conjointe, un ami, bref, quelqu'un dans l'entourage qui va aider le pilote et le copilote, qui sont en général la même personne, à déterminer l'écologie du projet. C'est-à-dire, est-ce que ce projet s'intègre correctement, tel qu'il est imaginé, dans la vie de la personne. Cette notion d'écologie, je l'ai traitée sur mon blog, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, et peut-être que j'en ferai une nouvelle vidéo. Ce qui est certain, c'est que sans écologie, les changements de vie ont du mal à prendre et surtout à tenir, parce qu'en fait, c'est comme si vous plantiez une marguerite sur une décharge municipale. Et ouais, l'écologie a son importance, y compris en développement personnel. Allez, salut!